quelle solution on peut trouver ou dans quel axe il faut chercher? Je pense qu'il ne faut pas négliger les banques qui restent et qui resteront l'acteur majeur en France. Et il faut, de ce point de vue-là, chercher des solutions qui sont plutôt des solutions de refinancement des encours aux PME. La grosse difficulté du financement des PME aujourd'hui en France, c'est que ce sont des encours assez longs, réputés risqués, mais on voit bien qu'en pratique, pour le moment, ils ne le sont pas trop, mais des encours sur lesquels on ne peut pas se refinancer. On peut se refinancer en faisant des obligations foncières sur des prêts immobiliers, on peut syndiquer des prêts à des grandes entreprises, on ne peut pas faire grand-chose de prêts aux PME. Donc je pense qu'il est important de chercher des solutions, typiquement de trouver des moyens de se refinancer en apportant en sécurité des crédits PME, une espèce d'obligation foncière pour les PME paraîtrait un système intéressant qui donnerait plus de confort aux banques pour savoir qu'elles peuvent refinancer leurs encours, et donc qu'elles peuvent continuer à prêter à long terme. Côté capital investissement, je pense que ce sera l'objet de la journée assez largement. Il faut chercher des systèmes du côté des aides fiscales, du côté d'une réflexion probablement avec l'assurance vie constructive. Mais surtout, il me semble qu'il faut chercher à décloisonner la réflexion entre deux segments qui sont quand même très éloignés. D'un côté, le financement en action, de l'autre, le prêt bancaire pur et dur. Il me semble qu'une partie de la solution est à chercher dans un entre-deux. Ça me paraît être à la fois l'intérêt des entrepreneurs et l'intérêt des investisseurs que de pouvoir trouver une gamme de produits qui aille du prêt bancaire, donc le plus sécurisé, le plus contraint réglementairement, au financement en action qui, à l'inverse, est beaucoup plus libre. Alors c'est intéressant pour les entrepreneurs parce qu'eux, ils ont un projet à financer à la limite, qui est une part de crédit, une part d'obligataire, une part d'action, une part d'obligation. Ce qui importe pour eux, c'est de trouver la bonne solution. C'est important aussi pour les investisseurs parce que c'est assez paradoxal finalement de se dire qu'aujourd'hui l'essentiel de l'argent en France est dans l'assurance vie et que quand on est dans l'assurance vie, on a le choix entre financer des fonds de private equity pur et dur avec par construction un niveau de risque, des maturités de financement très longues et un niveau de risque relativement dur, une perspective de rendement aussi, mais on est sur une classe d'actifs quand même très spécifique. Et à l'inverse, si on veut financer les PME en dehors de ça, il faut refinancer les banques, avec toutes les difficultés que ça emporte, avec des encours sur les banques qui sont déjà très importants. Donc trouver d'autres propositions pour financer les PME aux investisseurs me paraît aussi important. Donc de part et d'autre, on voit qu'il y a un intérêt à ce que cette réflexion sur comment on peut faire autrement qu'en prêt ou en action, en prêt pur ou en action, aboutisse.